C'est un beau pays qui a des infrastructures très intéressantes pour accueillir cette compétition. Vous avez raison, mais c'est vrai que ce n'est pas assez peuplé, c'est pratiquement 600 000 habitants, moins d'1 million. Mais avec les communautés qui viendront, là-bas on n'a pas peur de la maladie et du virus Ebola, on espère bien. Mais pour le moment, c'est bien intéressant de pouvoir voir que l'Afrique a aboli cela. Mais avec cela, Zaman l'a dit, au niveau des infrastructures, les stades sont encore flambant neufs. C'était seulement en 2012 que la CAN a été organisée là-bas. 2 ans plus tard, on retrouve les mêmes stades bien entretenus. Et puis ensuite, au niveau des complexes hôteliers, pas de problème. Hein. Au niveau de la route également, c'est vraiment bien digeste au niveau de la Guinée équatoriale. Je crois qu'on va bien se régaler pour les Africains qui iront du côté de Malabo, de Bata, de toutes ces villes-là. La ville également. Le Cameroun a un peu un avantage. Si le Cameroun parvient à jouer à Mongombo ou bien à Bébéine, c'est la ville, 4000 places, et c'est celui qui va faire le plein. Mais souhaitons que la Côte d'Ivoire soit logée dans une ville qui a réussi à la Côte d'Ivoire, Malabo. On a battu le pays organisateur 3-0 lors des quarts de finale. Finalement, c'est heureux de retrouver, bien sûr, la Guinée équatoriale pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ils ont consenti un lourd sacrifice, même si on sait qu'ils en ont les moyens. Mais on a parlé des 4 stades. Il faudra certainement augmenter la capacité des stades. On parle de les amener à 15 000 places ou à peu près pour les 2 stades qui ont vraiment une allure champêtre, il faut le dire. Mais il n'y a pas que les stades. Hein. Il faut les terrains d'entraînement pour les 16 équipes. Il faut assurer le transport. Bon, c'est un petit pays, ça ne posera pas de problème. Il faut les installations sanitaires, il faut les installations hôtelières. C'est beaucoup de choses et c'est un véritable chantier que les Équato-Guinéens ont déjà entamé dès lors que Ayatou, le président de la CAF, a fait l'annonce de l'attribution de l'organisation à leur pays. Et c'est une fierté pour eux. Et attention, il y a beaucoup d'étrangers en Guinée équatoriale. Ils se feront un plaisir de venir soutenir leur équipe. On attend donc cette compétition. Après la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale, donc, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations 2017 dans un pays qui sera choisi en mars 2015, après bien sûr le retrait de la Libye. En 2019, ce sera le Cameroun et puis 2023 en Guinée. Mais avant, en 2021, ce sera la Côte d'Ivoire qui aura l'honneur d'organiser ce grand rendez-vous africain en 2021 donc. Et il y avait un comité de pilotage qui avait été mis sur pied pour bien sûr mener la Côte d'Ivoire à obtenir cette candidature. Le comité de pilotage a finalement obtenu ce qu'il cherchait, on va dire, cette organisation. Et bien sûr, c'était la fin du comité de pilotage qui a été signifié par le ministre Alain Lobognon. La rencontre entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs et le comité de pilotage de la candidature de la Côte d'Ivoire à la CAN 2019-2021 n'aura duré que 15 minutes d'horloge ce mercredi 12 novembre. Date choisie par le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire pour féliciter le comité de pilotage et faire une annonce solennelle. Je voudrais profiter de cet instant pour renouveler mes félicitations à toute l'équipe pour le travail abattu qui marque désormais la fin des missions du comité de pilotage. Désormais, il nous faut regarder l'horizon avec de nouveaux yeux et de nouvelles considérations. En mettant fin à la mission du comité de pilotage, le ministre Alain Lobognon veut désormais passer à une autre phase du projet. Lorsqu'en 2010, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est engagé à voir notre pays abriter et organiser de grands événements sportifs, il n'avait pas omis la question des infrastructures sportives, éléments sans lesquels aucun événement sportif ne sera possible. C'est pourquoi il nous faut travailler pour l'organisation à bonne date des événements sportifs par la Côte d'Ivoire. Il s'agit des Jeux de la francophonie pour 2017 et de la CAN en 2021. Pour rappel, le comité de pilotage dirigé par Lambert Fekese avait obtenu le 20 septembre à Addis Abeba en Éthiopie l'organisation de la CAN 2021 après un grand oral de 30 minutes. Mis en place le 11 avril, le comité de pilotage était composé de 11 membres avec pour mission présenter un dossier solide et permettre l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne.
Vivement cette Coupe d'Afrique des Nations en 2021. On va donc tourner la page de la Coupe d'Afrique des Nations, mais toujours rester en Afrique pour parler du COE Sport de San Pedro, le seul club ivoirien encore en course en compétition africaine. Une course qui va s'achever le 6 décembre 2014 en Égypte, au Caire, certainement par une joie, par une victoire, pourquoi pas. Il s'agit bien sûr de la finale de la Coupe CAF qui va se jouer face à Al Ahly d'Égypte, mais avant le match aller est prévu pour le 29 novembre ici à Abidjan. Et le COE Sport de San Pedro, bonne nouvelle, ne sera pas seul. Le port de la ville Seweken, ça c'est un mot que j'ai fabriqué rapidement pour faire beau. San Pedro. Le port de la ville donc soutient le club par un don. Anne-Marie Nguesso. Pour sa première finale de Coupe d'Afrique de son histoire, le COE Sport de San Pedro bénéficie du soutien du port autonome de San Pedro. Cela s'est traduit par une remise de dons au comité directeur des portuaires. 5 millions de francs CFA pour motiver davantage les joueurs, des t-shirts pour les supporters et des banderoles avec divers slogans. Le port de San Pedro a toujours été aux côtés du COE lors des grands moments. Vous vous rappelez, lors de la toute première finale que l'équipe phare de notre ville a jouée contre la SEC des académiciens à l'époque, le port autonome de San Pedro était là. Et c'est dans cette continuité, maintenant pour une finale d'envergure, nous avions décidé de prendre aussi les devants et de venir encourager notre équipe. Cette modeste contribution de la Direction générale du port autonome de San Pedro satisfait bien sûr les dirigeants du COE. C'est un sentiment de joie, c'est une maudite somme, mais pour nous c'est grand. Donc on accepte de prendre ça comme ça et je pense qu'à l'avenir il faudra un peu plus. Je lance un appel à tous les opérateurs économiques de San Pedro de suivre le port autonome de San Pedro pour qu'on fasse de bons résultats pour l'équipe de San Pedro. Je dis un grand merci au DG du port de San Pedro, à son conseil d'administration, en tout cas qu'on pensait à aider le COE. Et pour cette finale, je pense que nous, c'est une fierté. Et cela va nous pousser vraiment à faire une très grande mobilisation. La presse sportive de Côte d'Ivoire a également reçu la somme de 500 000 francs CFA du port autonome de San Pedro. La finale allée de la Coupe de la Confédération qui opposera le COE Sport de San Pedro à Al Ahly d'Égypte se disputera le 29 novembre à Abidjan. C'est une belle action, j'espère que ce n'est que le début. Juste un salut de la part du port autonome de San Pedro. Aujourd'hui à San Pedro, il y a deux vitrines. Il y a le port autonome et puis il y a le COE Sport de San Pedro. Et il est bien que ces deux-là se mettent ensemble. Parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un peu plus. J'espère que cette somme donnée, c'est pour le match aller. Au match retour, où Eugène Dumandé et son équipe ont besoin de plus de moyens, il faut encore doubler la somme. Et puis tout au long de la saison, vous savez, le COE, c'est le triple champion de Côte d'Ivoire. Le budget avoisine maintenant le demi-milliard. Il faut espérer que le port, qui est évidemment le grand soutien du COE et les opérateurs économiques de San Pedro, donne un peu plus au COE pour que le COE puisse continuer à aller lui chercher. Pourquoi pas désormais, après la CAF, espérons bien sûr, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est bien sûr le triple champion de Côte d'Ivoire, mais c'est aussi celui qui va représenter la Côte d'Ivoire sur le plan africain. Et ça, c'est pas à négliger, c'est très important pour une équipe comme le COE Sport de San Pedro. Oui, effectivement, le COE a une belle carte à jouer pour le club lui-même, pour la ville, pour la Côte d'Ivoire également. Et il faut saluer le geste des responsables du port de San Pedro et espérer qu'il y en aura d'autres parce que pour arriver au niveau où le COE est arrivé, il faut pouvoir dégager énormément de moyens et pour se maintenir, il faut en organiser autant. Voilà la tâche à laquelle est confronté le comité directeur du COE, à laquelle se trouve Eugène Dumandé, mais nous souhaitons bonne chance au COE de San Pedro. Et puis depuis un moment sur les stades, nous avons remarqué la présence d'un monsieur qu'on avait perdu depuis un bon moment. Hervé Siaba est de retour. Mandiari, comme on l'appelle. Il est de retour. Hervé Siaba est de retour, tout simplement. En Grès, ce lundi, il est 11h25. Le soleil mord cruellement les crânes, mais Constant Gonti, le capitaine de l'école de football Yéo Martial et ses camarades relèvent le défi à juste raison. Le président Hervé Siaba est de retour après 4 années d'un exil forcé par les événements sociopolitiques d'avril 2011. Mandjaré, comme on l'appelle dans les milieux du sport ivoirien, mesure la ferveur de l'accueil. Il en est profondément ému. C'est plus que les larmes aux yeux que je retrouve les enfants. Je pense que ça fait près de 4 ans que j'ai laissé l'équipe construite
une équipe qui était prête à jouer pratiquement un rôle en Afrique, un rôle en Côte d'Ivoire. Les objectifs immédiats sont multiples et s'entrechoquent, mais Hervé a déjà dégagé ses priorités. Reconstruire les films, reprendre et donner l'envie aux enfants des gens, toujours comme j'ai l'habitude de faire, leur donner un espoir, leur donner une chance pour que demain ils soient aussi les Yaya, les Drogba, les Gervinho. Des larmichettes capricieuses, le président de l'EFIM en a écrasé plusieurs, en parlant notamment de l'équipe nationale de football dont il ne s'est pas vraiment séparé toutes ces années d'expatriation ainsi que des disparus. Je voudrais rendre un hommage au monsieur comme Kalé Biali qui m'a vu naître et qui est décédé en mon absence. Comme plein de sportifs, plein de dirigeants sportifs qui sont décédés pendant cette période douloureuse. Et je leur rends hommage. Je rends hommage à tous les sportifs, que ce soit au niveau du football féminin, au niveau des clubs, au niveau du football national, qui sont partis à mon absence, pour lesquels je ne suis pas allé à leur funérailles. Je dis vraiment Yako à leur famille, Yako à leurs enfants. J'ai fait la CAN 2012, 2013 en Afrique du Sud et en Angola et puis au Gabon avec les éléphants. Seule la Coupe du Monde où j'étais pratiquement parti au Brésil, c'est parce que mon passeport était déjà périmé, que sans passeport ivoirien, je ne pouvais pas voyager avec un passeport étranger. Bon retour, Monsieur le Président, et au travail. Bonne arrivée en tout cas. Et puis les films vous attend pour avancer, bien sûr. Sur le plan national, le championnat de football n'a pas encore démarré. Vous l'avez remarqué. Pierre Gondo, porte-parole de la Fédération ivoirienne de football, a animé une conférence de presse. Et à cet effet, des décisions ont été arrêtées. Reportage, Salif Ouattara. 5 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré la réunion du comité directeur de la FIF le mardi 11 novembre. Une réunion d'autocritique avec à l'ordre du jour les nébuleuses actuelles du football ivoirien. La non-tenue d'assemblée générale depuis 2012, les rapports au FIF président de club et le championnat national. Commis pour faire un rapport de cette réunion, Pierre Gondo, porte-parole de la FIF, délivre en conférence de presse le mercredi 12 novembre un message. Le championnat national, Ligue 1 et Ligue 2 démarrent le 22 novembre. Les compétitions de la Ligue amateur débuteront par le championnat de division 3 le 13 décembre. La Ligue 1 et la Ligue 2 débuteront le 22 novembre. Sur la question des subventions, la FIF promet ces engagements vont être respectés. C'est une promesse de campagne pour nous qui nous a fait monter donc le club de Ligue 1 de 38 millions à 50 millions, la Ligue 2 de 8 millions à 20 millions et les D3 de 7 millions à 15 millions. Et à ce jour, ces montants ont été tous acquittés. Quant à la tenue des assemblées générales des années 2012, 2013, 2014, le comité exécutif donne des précisions. L'assemblée, on est aujourd'hui le 12. Si on compte 2 mois à partir d'aujourd'hui, ça fait le 11. 11 janvier. 11 janvier. Les responsables de la Maison de Verre rassurent l'opinion nationale. Les discussions se poursuivent avec les présidents de clubs. Et puis l'une des associations des présidents de clubs s'est prononcée. Oui, c'était lors d'un communiqué final à l'issue d'une rencontre entre les membres du bureau exécutif élargi de l'Union des présidents de clubs de football de Côte d'Ivoire. C'était le samedi 15 novembre de 10h à 15h à Abidjan-Bakori. Et les résolutions suivantes ont été adoptées. Le bureau de l'Union, en considération des impératifs des clubs, accepte sous toute réserve les décisions de la Fédération ivoirienne de football issues du communiqué de presse du 12 novembre 2014. Et comme suit, accord de principe pour le démarrage de la saison 2014-2015 à la date du 22 novembre, accord de principe pour les avances des subventions à consentir aux clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3 avant le début effectif du championnat, accord de principe pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la FIF à la date du 11 janvier 2015 portant sur les bilans 2012 et 2013. Le bureau de l'Union tient cependant à souligner que les négociations avec la FIF vont se poursuivre relativement aux intérêts financiers des clubs et le bureau de l'Union enfin s'engage à se rapprocher sans délai des membres frères de la conférence des présidents du club afin d'harmoniser leur point de vue dans l'intérêt supérieur du football ivoirien. Et c'est signé fait à Abidjan le 15 novembre 2014.
pour le bureau exécutif de l'Union des présidents de clubs de football de Côte d'Ivoire, le président Anzouan Kakou Albert. Et puis à noter que la FIFA reçoit demain, pour continuer, demain mardi, au siège les différents présidents de clubs, conférences et unions en même temps. Est-ce la fin de la crise entre la Fédération ivoirienne de football et les clubs? Zone d'urgence, votre rubrique qui ne vous cache rien, fait le point avec Ricardo Zama. L'affaire est-elle définitivement réglée? La Ligue professionnelle peut-elle démarrer effectivement le 22 novembre prochain comme proposé par la Fédération ivoirienne de football? Si oui, en espérant que personne n'a fait le bon apôtre, applaudissons dès demain le retranchement des démons des exigences dans leurs habits, mais surtout, jeûnons et prions pour qu'ils n'en ressortent plus. 3 entités, 3 voix divergentes et parfois même antagonistes, cela faisait quand même trop pour des structures censées travailler à l'unisson pour la seule grandeur du football ivoirien. En vérité, chacun ne regarde que là où il pose ses pieds et dans cette atmosphère pharisaïque, hélas répandue à tous les niveaux, personne ne se bat pour personne. À preuve, a-t-on pensé au COE Sport de San Pedro, finaliste de la Coupe de la CAF, que ce blocage condamne impitoyablement? Aurons-nous des représentants performants en Coupes africaines la saison prochaine? C'est du déjà entendu, dira-t-on. Bien sûr que oui. C'est la répétition qui féconde toutes les litanies, parce que, pour l'heure, malheureusement, seul l'argent focalise toutes les attentes et attentions. Mais là où l'on est moins regardant, c'est que la CAN pointe à l'horizon. Ici également, il s'agit de l'engagement et de l'honneur du pays tout entier. Inévitablement, il faudra orienter les priorités. Et peut-être, je touche du bois de printemps en le disant, l'argent jugé insuffisant par certains présidents de clubs n'existera même plus parce que affecté aux besoins immédiats de l'équipe nationale, et Dieu seul sait combien ils sont énormes. 1, tiens, vaut mieux que 2, tu l'auras, dit la vieille sagesse.